ici pour vous expliquer les démarches qui sont en cours. Après, sur la place de la CPI, il y aura les avocats qui vont entrer pour le dépôt de plainte au sein de CPI. Et pour ceux qui sont venus avec les drapeaux, etc., il faut s'exprimer à ce moment-là devant la CPI, prendre des photos et tout ce qui est avec voilà. Ça serait le meilleur endroit pour faire ceci. Voilà. Ça, c'est juste une petite précision pour une meilleure organisation ici dans cette petite salle, ok, pour une grande cause et qui est diffusée à travers le monde. Donc, on compte beaucoup sur votre coopération et votre compréhension. Merci beaucoup. Merci. Sur le live. Je fais un bisou pour tout le monde. Je t'avais dit qu'il allait l'embrasser. Je suis en train de faire un live, il faut absolument filmer la conférence. C'est dessus aussi. Picard, vous le tournez pas. Déposons la plainte pour génocide, pour déplacement de population, le chef de l'occupation qui vient de l'ajouter. Un grand bravo à Maître Devers, de monsieur avec les mains, Maître Devers. Un grand bravo à vous. Merci. Un grand bravo. Et à tous les avocats. On va commencer par un petit mot. Je voudrais juste, avant qu'on entre dans le vif du sujet, dire qu'il y a eu un petit peu d'improvisation, mais pour tenir cette réunion aussi, je crois qu'il y a eu quatre désistements préalables. Donc on avait donné une première adresse et c'était annulé. Donc on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, ici, ils nous ont accueillis. On a trouvé notre crèche. Et, mais c'est pour ça que tout le monde n'a pas pu être réalisé comme il le fallait. Ouais. Et pour présenter, je suis secrétaire. Pierre Galland, je suis là. Alors, Gilles Lebert, je suis avocat. Bien. Pierre Galland, moi je suis un citoyen, d'abord, ancien sénateur en Belgique, et j'ai présidé la coordination européenne des comités de soutien pour la Palestine de nombreuses années. Khaled Cholet, avocat également au barreau de Jordanie. Raven Majid, avocat. Président au Maroc, directeur du département MENA de AFD International.
Président aussi de One Justice for Human Rights. Ça c'est there is lawyer for our complaint. This is two lawyer and two another Bonjour. people. Oui, bon, il y a toute la The press conference. D'abord, je vais commencer par un mot en arabe, parce qu'il y a des médias arabes qui sont présents parmi nous. Après, je passerai la parole à Maître Gilles Devers. Et voilà. Et je laisse Maître Gilles Devers gérer la conférence. تأتي طبعا هذه الخطوة القضائية المهمة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها وتمر منها فلسطين وقطاع غزة من جرائم الإبادة وجرائم التطهير العرقي. لربما تلاحظون على أنه استعملنا مصطلح ومفهوم جريمة الإبادة ولم نستعمل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. لماذا؟ لأنه أدخلت قضايا عدة وشكايات عدة إلى الجنائية الدولية في هذا الباب. آخرها كان في شهر 6 من هذه السنة حول جريمة الحصار و يعني كجريمة من جرائم ضد الإنسانية. اليوم جريمة الإبادة وجرائم الإبادة التي ترتكب في حق سكان قطاع غزة تصل إلى الجنائية الدولية. نية الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ البداية كانت واضحة في اتجاه تطهير قطاع غزة من سكانها. تصريحات المسؤولين السياسيين، المسؤولين العسكريين، مستشار الأمن القومي والذي قال بأن الهدف في غزة ليس هو القضاء على المقاومة، ولكن الهدف هو أعمق من ذلك وهو أبعد من ذلك. وهذا البعد يتجلى في تطهير القطاع من سكانه ومن أهله. فردا على هذه الجرائم، وليست لنا أي جهة أخرى نرفع لها هذه الشكاية وهذه الدعوة إلا محكمة الجنايات الدولية. لماذا؟ لأنها هي الجهة الوحيدة الدولية المختصة في النظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية بموجب قرار 5 من فبراير 2021، وهو القرار الذي قضى بأن المحكمة في غرفتها الأولى التمهيدية الأولى أن المحكمة تبسط ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة وغزة والقدس الشرقية. هذا قرار للمحكمة للغرفة التمهيدية الأولى داخل محكمة الجنايات الدولية. وبعدها مباشرة في مارس، شهر وراء هذا القرار، بعد هذا القرار جاء بيان من مكتب المدعي العام على أن هناك تحقيقا جاريا في الأراضي الفلسطينية، وهذا أمر مهم جدا. فهناك تحقيق جاري في الجرائم التي ارتكبت من قبل، لكن في زيارة السيد المدعي العام إلى رفح أعلن بأن هناك تحقيقا جاريا فيما يحدث الآن، وطلب من المنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني ومن الأفراد الذين يمتلكون معلومات وبلاغات وشكايات أن يتقدموا بها إليه. وفي هذا الإطار تأتي هذه الخطوة استجابا لهذا الطلب، طلب السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية، واستكمالا للإجراءات التي بدأناها منذ مدة مع محكمة الجناية الدولية. نشتغل جنبا إلى جنب في هذا الفريق القانوني منذ 2009 مع لازمنا كل المدعين العامين الذين مروا داخل هذه المحكمة، من أوكامبو إلى السيدة فاتو بن سودا والتي كانت لها الجرأة في إصدار قرار 5 من فبراير، إلى السيد كريم خان الذي نتمنى أن يكون متعاونا، ونتمنى قبل أن أختم أن تكون له الجرأة التي كانت له في ملف أوكرانيا، أن تكون له نفس الجرأة في التعاطي مع الملف الفلسطيني، وأن يصدر نفس مذكرات التوقيف التي أصدرها في الملف أوكرانيا أن يصدرها في حق مجرمي الحرب الذين يرتكبون هذه الفظاعات في حق أطفال ونساء غزة، وفي حق المنشآت المدنية الحيوية من مستشفيات ومن مدارس وغيرها. شكرا لكم. أعطي الكلمة للأستاذ جيل دوفير. L'avocat, voilà.
on n'est pas des activistes politiques, on a vraiment fait un travail d'avocat, et ce qui laisse la place à d'autres manières de se manifester ou d'agir. Quand les événements ont commencé, avec ces bombardements, eh ben, on s'est dit ça va être comme les autres fois. C'est-à-dire qu'on sait maintenant un petit peu comment s'organiser, vu que ça dure pendant quelques semaines, et puis on construit des dossiers, et on arrive petit à petit à se faire entendre, on en reparlera. Mais quand même, ce que l'on a vu au bout de quelques jours nous a amené à penser qu'on passait à autre chose. Donc c'est plus simplement une opération militaire avec ses abus, qui peuvent être des crimes de guerre. On a déterminé que ça commençait à beaucoup ressembler à un acte de génocide. Et quand je dis génocide, on détaille dans la plainte qui est ici, qui est communiquée à tout le monde. C'est pas une philosophie, c'est pas une pensée, c'est même pas une référence historique. Le génocide, c'est par rapport à ce que disent les traités et à ce que dit la jurisprudence internationale, qui s'est prononcée nombre de fois sur le sujet. Elle s'est prononcée au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, elle s'est prononcée au tribunal pour le Rwanda, tribunal pour le Sierra Leone, et la Cour internationale de justice s'est prononcée à 3 reprises, et dernièrement pour l'affaire des Rohingyas, qui avait été portée par la Gambie contre le Myanmar. Donc on a des éléments actuels qui sont ici. Et si on prend ces éléments de référence, on voit quoi? On voit que dans les génocides, en fait, il y a 5 catégories différentes, il y en a 3 qui nous intéressent. Il y a le génocide par extermination de la population. Bon, il y a beaucoup de morts à Gaza, mais ça ne rentre pas dans le critère de la loi. Par contre, il y a deux qualifications de génocide par la destruction du groupe social, avec des nuances entre les deux. Je ne rentre pas ici dans le détail. Elles sont prévues par la Convention sur le génocide et elles sont dans le traité de la Cour pénale internationale, avec des définitions. Ce n'est pas la résistance palestinienne qui a fait le statut de la Cour, c'est le statut qui s'impose à tout le monde. Donc ce n'est pas nous qui avons inventé une décision du génocide. Quand on regarde la jurisprudence sur les Rohingyas, qui est la plus récente, vu qu'elle date de 4 ans, qu'est-ce qu'a dit la Cour internationale de justice? Elle a dit qu'on avait observé, au vu des rapports, au vu de la documentation de l'ONU, au vu des articles de presse, au vu des vidéos qui circulent, qu'il y avait une privation d'accès aux soins et aux médicaments, qu'il y avait l'organisation d'une pénurie alimentaire, qu'il y avait la privation de l'accès à l'eau et notamment l'eau potable, qu'il y avait des destructions de maisons, qu'il y avait des déplacements forcés de population. Il y avait quelques usages des armes par la police répressive, mais là c'est plus que quelques usages des armes par une police répressive, ce sont des bombardements inhumains en eux-mêmes sur une population civile. Actuellement, il y a 95% de décès qui sont des civils. Bon. Et tous ces éléments matériels se conjuguent avec un discours déshumanisant. Encore une fois, ce sont les propos de la Cour internationale de justice, où on considère que celui qui est en face n'est plus un être humain. Mais qui est-ce qui a dit que les Palestiniens étaient des animaux? C'est le ministre de la Défense. Et beaucoup d'autres. La plainte fait le listing de toutes ces déclarations ici et qui montre qu'il y a une intention et que cette intention, c'est de changer la nature de ce peuple et de l'existence de son peuple sur sa terre. Voilà. C'est ce qui permet de caractériser ce génocide par destruction du groupe humain. Un autre élément de référence, c'est l'affaire de Srebrenica, qui a été jugée et plusieurs responsables ont été reconnus coupables de génocide. Donc je lis les arrêts de Srebrenica, je lis un arrêt de la Cour d'appel, je lis les jugements de condamnation. Srebrenica, c'était un bilan de 8000 morts. On n'a pas attendu qu'il y en ait 200 000. 8000 morts. 8000 morts, c'est jugé. Donc à Palestine, on est à 10 000. La loi ne donne pas de critères, mais c'est pour dire qu'on était vraiment tout à fait dans les références. Donc, quand on prend la Convention sur le génocide, elle est pour la répression du génocide, mais elle est aussi pour la prévention du génocide. Parce que c'est le pire des crimes, génocide. C'est-à-dire que quand on regarde le statut de la Cour, vous avez l'article 6, le génocide, l'article 7, les crimes contre l'humanité, et l'article 8, la liste de tous les crimes de guerre. Donc génocide, c'est plus. Voilà. Et dans l'idée du génocide, il y a toujours, dans tous les textes, dans tous les régimes juridiques, l'idée d'une prévention. Mais la prévention que nous, on peut apporter, c'est 2 choses, c'est de dire, avec la vigilance des associations et des syndicats qui se sont manifestés et la compétence des avocats qui sont des professionnels du droit, qui regardent ce qui se passe,
eh bien, nous sommes en mesure de dire qu'il y a tous les éléments pour ouvrir une enquête et dire que cette fois-ci, il y a une matérialité pour le génocide. Le génocide, c'est un mot qu'on a souvent entendu pour la cause palestinienne. On ne l'a jamais vu dans les textes juridiques, les avocats ne le reprennent pas. Moi, je l'ai toujours rejeté parce qu'il y avait assez à dire avec d'autres qualifications, mais il ne faut pas abuser des mots. Donc, vous ne trouverez jamais sous ma signature un mot pour dire génocide avant octobre 2023. Mais là, j'ai aucune peine à le dire, et je le dis encore une fois par rapport à ces éléments de jurisprudence et ces déclarations que l'on voit encore maintenant en disant c'est plus comme avant, c'est autre chose, et il faut qu'ils partent, et ça sera à nous, et ceci. Et bon, donc il fallait agir, et sur l'idée de la prévention, d'où l'idée de faire une action visible, qui permettent de prendre à partie l'opinion, les opinions publiques, et également de dire vis-à-vis du procureur à la Cour pénale internationale, on a vu ce qu'il en était, et donc c'est là-dessus que se pose le débat. La Cour a joué le jeu, vu qu'elle nous a donné un rendez-vous rapide, aujourd'hui, voilà, je pense que les avocats qui sont là savent que c'est pas toujours facile d'obtenir un rendez-vous, et surtout devant ces instances. Et donc une délégation sera reçue avec la remise de ce dépôt de plainte, et c'est un phénomène qui va continuer, qui prendra ensuite de l'ampleur et qu'on organisera. Donc voilà qu'est-ce que c'était cette réaction. Après, on a lancé des actes, il y a eu un écho, vu que ce matin on était à 115 associations et ONG qui se sont manifestées pour nous donner le mandat. Dont beaucoup d'associations qui sont elles-mêmes des fédérations, comme la fédération, la coordination pour les communautés de Palestine en Europe. Ça fait beaucoup de monde, ça vient de tous les continents, et au niveau des avocats, nous sommes à 300 avocats ce matin. 300 avocats qui viennent aussi de France, mais de tous les Français sont très minoritaires dans la plainte, ils sont bien représentés, mais on peut dire de tous les pays du monde, hein. C'est du Pakistan au Brésil, Canada, tous les pays arabes, l'Afrique. Donc on voit vraiment que ça réunit, et qu'on n'est pas les seuls à se dire mais là ce qu'on voit on l'a jamais vu, et c'est absolument impossible. Ce soir il va falloir à nouveau regarder les images, regarder ça, apprendre le bilan de la journée, de dire demain qu'il y en aura autant. Voilà. Donc ça c'est absolument pas possible. Ensuite sur la plainte elle-même, c'est une plainte de témoins. C'est-à-dire que c'est un acte qui permet le statut de la Cour. On n'a pas besoin d'être victime, on n'a pas besoin d'avoir une compétence pour agir, mais le droit appartient à tous, la justice est l'œuvre de tous, et donc vous voyez quelque chose, eh bien il faut le signaler au procureur. Le procureur, est-ce qu'il a besoin de nous? Le procureur, il était à Rafah il y a une semaine, c'est un geste qui marque, vu que si c'est arrêté à Rafah et qu'il n'est pas allé plus loin, eh bien c'est parce qu'on ne l'a pas laissé passer, et c'était manifestement une main tendue vers les Palestiniens. Il a ensuite fait une longue déclaration qui est reprise sur le site de la Cour pénale internationale, que chacun peut lire. Il dit des choses très justes au niveau de ce que doit dire un procureur, c'est-à-dire avec à la fois la détermination, la réserve d'un procureur. Et nous, on voit quand même un petit peu plus large, et on se dit, mais qui est-ce qui soutient le procureur? Qui est-ce qui soutient l'action de la Cour pénale internationale? Donc, on a déposé la première plainte pour, c'était déjà Gaza, en janvier 2009, et déjà, il y a un petit problème de son, non? Ah. Et depuis cette époque, il y a beaucoup qui a été fait. Voilà. Donc on peut dire c'est long. Est-ce que ça gêne pour le son, non? Non, mais ça passe. Non. Donc je disais que depuis 2009, c'est un effort. Et il est très facile de critiquer une institution de justice, où qu'elle soit. Une justice, la justice, ça prend du temps. Il y a toujours des éléments de complexité. Et bon. Maintenant, vis-à-vis de la Palestine, qu'est-ce qu'il faut dire à ce jour précisément de la Cour pénale internationale? La première chose, c'est que tout a changé avec la ratification du traité par la Palestine, ce qui n'était pas le cas auparavant, qui a été fait à la suite d'un certain rapport de force, mais en tout cas qui a été poussé, et il a fallu pousser de l'interne de la société palestinienne, parce que les pressions occidentales étaient énormes
mais ce qu'on appelle énorme pour que la Palestine ne vienne pas ratifier le traité. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, et quand le peuple le plus opprimé de la terre dit moi je vais aller rejoindre une juridiction, vu qu'on me qualifie de terroriste matin, midi et soir, là c'est plutôt positif, vu que ce peuple vient rejoindre la CPI. Ça a été des pressions inimaginables pour dire ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Donc on a très bien compris à ce moment-là qu'il faut aller à la CPI, vu qu'ils font un tel blocage pour que la Palestine ne vienne pas. La Palestine, elle est venue. Il y a eu la vice-ministre des Affaires étrangères britannique qui a démissionné en disant j'en ai beaucoup vu dans la politique, mais là ce que j'ai vu pour dégoûter les Palestiniens de s'adresser à la justice, ça dépasse tout. Elle avait démissionné à l'époque. Depuis, on a continué. La Cour s'est prononcée par un arrêt extrêmement important qui reste pas assez connu, un arrêt du 5 février 2021. Sur la compétence, c'est-à-dire que Mme Bensouda, qui était procureure, avait dit moi je pense qu'il faut ouvrir des enquêtes sur la Palestine, mais comme il y a énormément de discussions pour savoir si la Palestine est un État, si elle peut ratifier un traité, si ceci, on va déjà faire un premier débat sur la compétence. Il y a eu 1 an de procédure, il y a eu peut-être 80 contributions, il y en avait 60 pour Israël, bon voilà, ils ont tous perdu. Et il n'y en a aucun qui a fait appel. Il y avait soi-disant tous les États qui soutenaient les grands frères, etc. Quand il y a eu le jugement qui est rendu, qui donnait tort à Israël, il n'y en a aucun qui a fait appel. Donc c'est une décision qui est extrêmement sûre. Et elle est sûre parce que du moment que vous agissez sereinement sur les bases du droit international, tout devient limpide pour la cause palestinienne. Et la Palestine était un État sous mandat depuis 1921, avec un peuple souverain. Et cette qualité d'État et de souveraineté, ça ne disparaît pas. C'est comme vous avez une source, vous mettez votre pied ou un bloc de béton sur une source. Mais pendant un moment, la source, elle ne va plus couler, mais elle fera que ressortir plus fort. Et la souveraineté, c'est comme cela, ça ne s'arrête pas. Donc le peuple palestinien, il est souverain sur sa terre depuis 1921. Et c'est que des violences depuis ce moment-là. Dans la plainte, j'ai dit 1921, c'est le mandat. La vraie départ, c'est 1917. Et dans la plainte, qui est ici, on démarre à 1917 pour les faits d'aujourd'hui. La Cour, donc, a reconnu cela. Elle a dit que la Palestine est un État. C'est la seule juridiction du monde qui a reconnu que la Palestine est un État. Et elle a dit que c'est un État qui a une compétence souveraine sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. C'est-à-dire que là encore, c'est la seule juridiction qui a pratiquement déjà jugé que l'annexion de Jérusalem était illégale, criminelle, vu qu'elle a donné la compétence à la Palestine pour Jérusalem. Bon. Donc quand l'arrêt est sorti, il y a eu des déclarations incroyables de la part des dirigeants israéliens, qu'évidemment la Cour était antisémite, ça va de soi, et qu'ils n'y comprenaient rien du tout. Le procureur général d'Israël a fait une longue explication de 30 pages où il réécrit à leur manière complètement le droit. Vous lisez ça, vous dites ils ont raison de partout. Et puis après vous dites j'ai regardé, mais aucune référence juridique dedans. Voilà. Et le chemin a continué. Voilà. Donc actuellement il y a une procédure d'enquête qui est ouverte. Tous les Palestiniens, c'est-à-dire tous les groupes palestiniens, sont engagés à coopérer avec la Cour. Et de l'autre côté, Israël refuse de ratifier le traité, refuse l'autorité de la décision du 5 février 2021 et continue de dire c'est moi qui ai raison sur tout parce que j'ai le soutien des États-Unis. Voilà, et que les États-Unis eux-mêmes ne ratifient aucun texte international. Donc c'est vraiment une bataille du droit contre ceux qui violent le droit. Voilà, basiquement, fondamentalement. Et c'est pour cela que l'effort doit être porté sur la Cour pénale internationale. Mais qu'est-ce qu'on constate au niveau des appuis? Et c'est pour ça que cette démarche, elle est un cri des citoyens qui voient des choses avec des avocats qui les aident pour cela. Mais elle est aussi un appui à l'action du procureur. Parce que qui aide les Palestiniens devant la Cour? Personne. C'est-à-dire que quand il y a eu l'Ukraine, il y a eu en quelques jours une coalition de 30 États occidentaux et puissances économiques pour faire eux-mêmes une plainte particulière qui saisit directement le procureur, et ensuite pour trouver un gros financement, disons procureur, tu as tous les moyens pour faire l'enquête. Qu'est-ce qu'on a eu pour les Palestiniens? Même pas un centime et même pas un courrier. Dans le monde arabo-musulman, il y a 4 pays qui ont ratifié la Cour pénale internationale et c'est tout. La Palestine, la Jordanie, le Comore et la Tunisie. Bon, donc c'est beaucoup, on les félicite vraiment, mais ce n'est pas non plus un appui massif. Et je vois des belles déclarations de dirigeants arabes. Bon, alors ils ont des contraintes diplomatiques, ils ont des contraintes de base des États-Unis sur leur sol, ils ont tout ce que l'on voudra. Mais moi, si je suis dans le bureau du procureur, je dis qui me soutient, qui me soutient, à part des mots.
Bon, donc ce rôle, il est là aussi pour dire que on doit jouer pleinement notre rôle, qui est de dire que la reconnaissance du rôle du droit, la reconnaissance de la nécessité d'enquête, la reconnaissance de la nécessité de jugement et de condamnation, eh bien nous la portons. Et on va organiser, ça va être la phase de ce qui va suivre, vu qu'il y a eu une grande spontanéité chez les avocats, beaucoup de noms nouveaux avec des gens qui nous disaient mais je ne suis pas du tout sur le secteur, mais ce que je vois quand même, j'ai une base de raisonnement, c'est impossible de rester comme cela. Donc on va voir comment l'organiser pour un travail dans la durée. Mais je conclus là-dessus, notre mot il est aussi pour dire aux Palestiniens, vous avez 300 avocats à ce jour qui sont là pour vous défendre. Voilà. Et on n'est pas là uniquement pour la procédure. On a reçu des premiers dossiers. Comme le temps est très court, les premiers avocats se sont manifestés surtout sur cette démarche de témoins que j'ai dit. Bon, c'était beaucoup trop compliqué de mêler les procédures avec cela, mais en l'état actuel, j'ai déjà une dizaine de dossiers au bureau qui sont arrivés spontanément, de gens de Gaza, qui ont le mail et qui envoient en disant voilà ce qui est arrivé et qui donnent les fiches de décès. Et tous les dossiers qu'on reçoit, c'est tous la même chose. On était dans un quartier tranquille, la population s'y était regroupée parce qu'on sait qu'il n'y a jamais eu d'attaque ici. L'immeuble, il n'y a eu aucun avertissement, l'immeuble a été bombardé, il y a 25 personnes qui sont mortes d'une fois, il y a 30 personnes d'une fois, et il y a toutes les familles entières qui sont décimées de cette manière. Donc ce travail, on va le faire, mais évidemment, il se fera un petit peu décalé dans un deuxième temps. Voilà, vous pouvez dire. Je sais pas, la Pierre. Oui, effectivement. En ce qui concerne, moi je vais m'exprimer en arabe, comme ça on va partager le temps. على كل الأحوال نحن إذا محامون كما قال الأستاذ جيل الدكتور الأستاذ جيل قال نحن محامون وهذا عمل قضائي عمل قانوني نتوجه به لدى محكمة الجنايات الدولية لدى مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية لكي يستكمل التحقيقات. نحن نرفع هذه الشكوى أو هذا البلاغ، وهذا البلاغ طبعا في يد كل واحد ويد كل مؤسسة. كل مؤسسة، كل إنسان يرى أي جريمة تقع على أرض معينة للمحكمة عليها اختصاص يستطيع أن يتوجه للمحكمة وأن يرفع هذا البلاغ للمدعي العام حتى يقوم بالتحقيقات الواجبة، وحتى فيما بعد يوجه الاتهام لفلان أو علان، لأنه نحن أمام محكمة دائمة. هذه محكمة الجنايات الدولية هي محكمة دائمة وهي تحاكم الأشخاص. نحن لا نرفع قضية أمام هذه المحكمة ضد دولة معينة، نحن نرفع القضية الآن أو نبلغ المدعي العام لعمل تحقيقات في جرائم تقع على الأراضي الفلسطينية. وأعتقد بأن الأستاذ جيل تكلم كفاية في هذا الموضوع وفي قضية الاختصاص وفي قضية هذه الشكوى التي تمثل الآن أكثر من 120 مؤسسة مدنية موجودة في كل العالم، ويدعم هذه الشكوى 300 محامي. إذا نحن تقنيون، نحن مهنيون، نحن لنا أخلاق مهنية في هذه الشكوى أيضا، وبناء عليها نتقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية ونطالب المدعي العام بأن يجري هذه التحقيقات ويستكمل التحقيقات في القضايا الأخرى، لأنه نحن لنا الآن مجموعة من الشكاوى كما تكلم الأستاذ عبد المجيد منذ سنة 2014، منذ بداية اختصاص هذه المحكمة. وإن كنا نعمل لدى المحكمة، يعني نعمل على المحكمة، نعمل على توجيه البلاغات للمحكمة من سنة 2009. أنتم تعلمون بأنه غزة تعرضت إلى أول اعتداء 2008 2009، ومن ثم 2012 2014 2017 2019 2021 2023، وكل فترة هناك أيضا اعتداءات. ونحن في هذا التوجه لا نقول فقط، وإن كان الدعوة الآن البلاغ موجه على أساس جريمة الإبادة بموجب المادة 6 من ميثاق روما، ولكن أيضا نقول بأن هناك جرائم أيضا تقع، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
في مناطق الضفة الغربية وفي أيضا في القدس الشرقية. هناك جرائم الآن ونحن نتكلم تقع هناك جرائم. هذه الجرائم لابد أيضا أن تكون أيضا موضع التحقيق والإجراءات. نحن إذن محامون نقوم بعملنا وواجبنا، واستلمنا كما قال الأستاذ جيل، استلمنا أيضا بعض الآن الملفات التي تتحدث عن ضحايا سقطوا، وسوف يكون لها أيضا مجال آخر لتقديم شكايات أخرى أو بلاغات أخرى لدى محكمة الجنايات الدولية. ونحن أيضا ندافع عن هذا الشعب، ندافع عن هؤلاء الضحايا، ونبتغي من ذلك أن يعم العدل. إذن نحن لدينا سيف العدل أمام سيف الدم الذي يجري الآن في قطاع غزة. وشكرا لكم. Oui, un petit mot pour vous dire, quand on parle de 115 associations, il s'agit d'associations d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, du monde arabe, de l'Europe, et il s'agit donc d'un réseau d'associations extrêmement important à travers l'Europe qui apporte aujourd'hui son soutien à l'initiative qui est prise, à l'initiative de Maître Devers et des avocats qui vont, et j'aime bien ce message, qui vont entreprendre le travail qui est à faire pour apporter au peuple palestinien cette défense face au droit international et face à tous ceux qui sont complices aujourd'hui, complices du fait que des crimes contre l'humanité sont aujourd'hui commis contre un peuple, le peuple palestinien. Ce travail avait déjà commencé, Maître Devers vous l'a dit, depuis 2009. Et entre-temps, le tribunal Russell sur la Palestine, qui était présidé par Stéphane Hessel, pour ceux qui s'en souviennent, a déjà abordé cette question du crime de génocide. Et c'était, à l'époque, Maître John Dugard, avocat sud-africain, qui était venu à La Haye et qui était porteur d'un message qui était celui de dire il y a en perpétration un crime de génocide. Cet homme a été harcelé au point de tomber en dépression nerveuse. Et il n'a pas été autorisé à reprendre la parole devant la cour. Donc aujourd'hui, la démarche qui est faite est importante parce qu'elle est celle de centaines d'avocats qui lèvent la tête et qui disent « nous sommes là ». Et derrière vous, maître avec S, eh bien, il y a cette société civile consciente qui a manifesté dans toutes les rues d'Europe, mais aussi de l'Afrique, mais aussi du monde arabe, mais aussi en Amérique. Regardez ce qui se passait récemment au pied de la Statue de la Liberté, où c'était des Juifs eux-mêmes qui venaient manifester leur solidarité et dénoncer la question qui se pose à nous tous. Quand va-t-on arrêter cette guerre? Et de voir que l'Europe aujourd'hui est encore toujours bloquée, encore récemment au Parlement, hier. Ah non, c'est pas le moment. Et je me souviens combien de fois, chaque fois que nous interpellions les ministres des Affaires étrangères belges sur la question de la reconnaissance des droits fondamentaux et de la reconnaissance de la Palestine, la phrase qui revenait tout le temps, c'était « in due time ». In due time. Et le temps est passé. Et un peuple se révolte. Et ce peuple a raison. Il a le droit, tous les droits lui sont acquis de sa résistance face à l'occupant et face à l'oppresseur. Et notre message de la société civile, c'est d'être solidaire d'un peuple qui aujourd'hui défend les droits fondamentaux qui lui appartiennent. Et derrière le droit, ce que je voudrais ajouter, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental. C'est de savoir où, aujourd'hui, dans nos sociétés, on se trouve par rapport à ce qui est juste dans ce monde. Sommes-nous encore capables d'affirmer haut et clair ce qui est juste? Et ce qui est juste aujourd'hui, c'est d'arrêter cette guerre, c'est d'ouvrir les couloirs humanitaires comme le demande le secrétaire général. Et je terminerai par cette phrase. Le secrétaire général disait il y a 2 jours, le secrétaire général des Nations Unies disait il y a 2 jours, en terminant son intervention sur la revendication de ces cessez-le-feu, cette revendication de couloir immédiat pour secourir les populations, il disait aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est plus qu'une crise humanitaire, c'est une crise de l'humanité. Et je pense qu'il a vu juste en disant cela.
et que de qualifier les crimes est fondamental à ce moment-là, et que nous, ça nous donne une légitimité. Cette action qui est entreprise aujourd'hui donne une légitimité au peuple de relever la tête et d'être aux côtés d'un peuple aujourd'hui victime des plus graves atteintes à ce que sont les droits humains, et cela à la veille du 75e, 75e pour les Français, anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au moment où on doit à tout prix, si on veut vivre ensemble, dans la sécurité, la coexistence entre nous, les peuples, eh bien, il faut qu'on réhabilite quels sont l'ensemble des droits qui ont été construits petit à petit pour nous permettre de vivre ensemble, de nous respecter et d'être capables de construire ce monde. Il vient de dire que les Palestiniens avaient le droit à la résistance et qu'ils avaient raison. Pour le peuple palestinien, j'ai dit. Bravo, bravo. Franchement, bravo. La parole est aux journalistes. S'il y a des questions en français arabe, anglais. Et donc, la parole. إذا كانت في أسئلة للصحفيين أو للجورناليست. سعد مجيد. أنا نور الدين فريدي من قناة العربية. مرحبا. J'ai une question, si vous permettez, qui est en rapport évidemment avec les plaintes, pardon, qui est en rapport avec les plaintes des Palestiniens. Non. Micro. Ça va, je vais le mettre. Nourdine Fridi de la télévision arabe Arabia News Channel. Ma question est, nous avons remarqué, je veux dire, certains de vos collègues ont remarqué, ont écrit même au mois de septembre à monsieur Karim Khan, le critiquant sur son silence, qui n'a même pas répondu à des plaintes qui étaient déposées à son bureau des mois et des mois avant. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi s'agit-il. Est-ce que... Et puis on a vu récemment M. Karim Khan s'exprimer sur le crossing de Rafah, puis au Caire. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis, qui a fait activer M. Karim Khan? Est-ce la lettre des avocats et des associations et des victimes, 2016, 2019, etc., ou bien les massacres horribles qui se passent depuis le mois dernier? Je vous remercie. Évidemment, le mieux, ce sera de poser la question au procureur. Oui. Mais je pense que je dirais deux choses. La première, c'est qu'il y a, encore une fois, il est un peu seul, parce que les puissances occidentales ne font strictement rien, et le monde arabo-musulman, globalement, reste étranger à la CPI. Donc, il se sent un petit peu seul. Mais toutes les initiatives qui viennent, et il y a eu toutes sortes de démarches, elles sont importantes. Quand on a des réunions, on avait encore une dernière réunion au mois de juin, et on rencontre le bureau des victimes, le bureau de sensibilisation de la Cour, le bureau du procureur qu'on avait vu. On voit qu'ils savent bien qu'il y a le dossier Palestine, hein, et ils disent on va faire. Donc par rapport à l'immobilisme qu'il y avait dans les premiers temps, un avocat, il est pragmatique, qu'on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'avec M. Ocampo, c'était vraiment, on peut dire n'importe quoi, je suis désolé de le dire, mais c'est comme cela. Madame Bensouda, ça a été très long, mais finalement, elle a quand même réussi à saisir et obtenir cette décision et ouvrir l'enquête. Et ça pourrait aller plus vite, voilà. Mais le dossier Palestine, il existe. Bon. Maintenant, tous les éléments de sensibilisation peuvent jouer. Vous avez dit la société civile. Il y avait eu également une démarche des rapporteurs spéciaux, c'est-à-dire que tous les rapporteurs spéciaux de l'ONU s'étaient adressés au procureur en disant mais les gens s'adressent à nous, rapporteurs spéciaux, parce qu'il suffit d'adresser un mail, ils sont très disponibles à Genève, ils nous reçoivent, mais ils nous disent tous, il n'y a rien qui se passe à la CPI, voilà. Donc ces choses ont pu jouer. Ensuite, lui, il a fait des explications là-dessus. Il a dit mais moi quand je suis arrivé, il n'y avait même pas d'enquête, il n'y avait même pas d'équipe pour la Palestine, c'est moi qui l'ai créé. Et il a recruté quelqu'un qui est particulièrement chargé de piloter les enquêtes sur la Palestine. C'est un signe. Et ensuite, il dit, ben, regardez le budget que j'ai, avec le budget que j'ai, je ne peux pas faire. Bon.
Donc ça peut peut-être ça peut être évalué, mais c'est vrai que comme amateurs du droit international que nous sommes, on constate un travers qui est de sous-financer les institutions internationales pour dire que le droit international ne marche pas. Si vous prenez Interpol, Interpol, la cotisation pour les États, elle est à 10 000 euros. Mais 10 000 euros, qu'est-ce que c'est pour un État? Et après, on dit, Interpol, donnez-lui un budget. À la Cour pénale internationale également, le montant des cotisations au niveau des États, c'est très très faible. Donc, si on veut vraiment aider le droit international, la première chose, ça serait que les États payent des cotisations qui, de toute façon, ne vont pas tuer leur budget, mais qui seraient quand même crédibles pour, en 5 minutes, doubler le budget de la Cour, qu'il y aurait des possibilités. Ensuite, cette question du financement de l'enquête, je crois qu'elle existe. Le fonctionnement de la Cour est très sérieux, et dans ces déclarations, le procureur, justement, a dit plusieurs fois, il y a des accusations, mais les accusations ne sont pas des preuves. Où sont les preuves? Donc ça, c'est mon travail, il disait le procureur, de les chercher. C'est un travail qui est compliqué, et nous, on va parler de ça cet après-midi. Il y a 2 volets. Le premier volet, c'est effectivement le coût. Bon, le budget de la Cour, il n'est pas extensible. En plus, la Cour, c'est transparent, c'est public. Vous regardez, on sait exactement ce qui se passe. Ça, moi, c'est clair. Donc, il y a un monde arabe, il y a une ligue arabe, il y a une réunion des pays de l'OCI, je crois, dans les jours qui viennent. Moi, je leur lance un appel très simple. Mettez la main à la poche et adressez 2 millions de dollars au procureur pour ouvrir l'enquête. Et vous ne voulez pas le prendre sur un État parce que vous dites que les États-Unis vont tomber dessus, faites-le à 50 États, partagez-vous la charge. Et ça sera du concret. Et à ce moment-là, le procureur pourra recruter 4 personnes, mettre des équipes, etc. etc. Voilà. Donc ça, cette question budgétaire, elle est tout à fait réelle. Ensuite, la deuxième chose, c'est au point de vue pragmatique, et là on est un petit peu en différent avec le procureur, c'est pour ça que cet après-midi, on est intéressé par la réunion de travail qu'il y aura avec le bureau des victimes, c'est que le procureur dit, je ne peux pas me rendre sur place. Je veux me rendre sur place. Bon, peut-être besoin d'une présence médiatique aussi, ça fait partie de son métier, mais nous on est là pour lui dire, et on l'a déjà démontré sur d'autres dossiers de Palestine, et Julie Webb qui est ici avec nous aujourd'hui, elle a travaillé longtemps en Palestine, elle était notre interlocuteur là-bas, elle a beaucoup aidé à faire des dossiers. Sur la marche du retour, vous savez, où ces jeunes venaient manifester en toute tranquillité, ils faisaient brûler des pneus et puis c'est tout, et ils se faisaient tirer dessus par les soldats qui étaient de l'autre côté. Rien que pour ce dossier-là, on a transmis 3000 dossiers de victimes. C'est pas la CPI qui les a fait, c'est les équipes de Gaza. Mais attendez, mais Gaza, ils ont un cerveau, Gaza. Ils savent faire un dossier. Ils ont une médecine qui est absolument remarquable. Il y a des avocats qui travaillent avec nous. On n'a mis aucun avocat sur la liste aujourd'hui, parce qu'évidemment, ils deviendraient des cibles demain. Mais il y a toutes sortes de professionnels. Ils ont des capacités d'enquête. Et donc, nous, comment on fait pour travailler? On s'organise en fonction. Donc, on veut dire à la Cour que l'argument qui est de dire « je ne peux pas me déplacer », ça c'est un faux argument. Le budget, c'est vrai. Le fait de dire « je ne peux pas me déplacer », c'est faux. On a tout à fait les moyens. Et nous, l'une de nos demandes aujourd'hui, ça va être de créer des bureaux des victimes dans les hôpitaux, vu que les hôpitaux sont le lieu où on constate les blessures et les décès. C'est des lieux qui doivent rester sécurisés, même si les dirigeants israéliens disent qu'en fait les hôpitaux sont les lieux de commandement de la résistance armée. Un hôpital, en toutes circonstances, il doit être protégé. On va demander qu'il y ait des bureaux des victimes qui puissent être ouverts. On va demander qu'on ait un mini-budget, parce qu'à Gaza, les salaires ne sont pas les mêmes qu'aux Pays-Bas, pour pouvoir donner un petit peu de sous à ceux qui font leur travail là-bas. Et on sera en mesure de faire des dossiers d'excellente qualité, à distance, et en tout cas largement suffisants pour justifier, non pas de tel ou tel crime, comme quand c'est la scène du crime, mais de cet aspect massif, général, qui est celui du génocide. Voilà. Donc, voilà comment se pose de manière pragmatique l'enquête. Moi, je voudrais rendre hommage à notre confrère, Mohamed Khatib, qui était porteur de l'affaire de juin avec nous, qui était ciblé par bombardement israélien au début de la guerre. Donc, je rends hommage à notre confrère Mohamed Al-Khatib et lui, sa femme, Maître Mohamed Al-Khatib. Et lui et sa femme, ses enfants, sa belle-mère et ses parents. Donc, ils étaient tous anéantis
Et c'est pour cela, moi, je suis aussi de l'avis de Gilles, de ne pas mettre les avocats de Gaza pour qu'ils ne soient pas aussi la cible de ce bombardement qui sont vraiment injustes et qui font des massacres. Ce sont des assassinats. Complètement. L'assassinat d'un avocat. Bonjour, merci de cette démarche. Ma question est simple, je vais le poser en arabe et en français, parce qu'en arabe aussi pour les Palestiniens, qui attendent toujours, qu'ils ont perdu l'espoir de la communauté internationale et du soutien de l'injustice mondiale. Donc comment nous, on peut convaincre les victimes palestiniennes qu'ils ont perdu leur famille, leurs enfants, les hôpitaux, les médecins victimes de la guerre, comment on peut le convaincre, comme quoi cette démarche, ça va être efficace et ça peut rendre justice aux victimes palestiniennes. السؤال بالعربية هي يعني كيف نستطيع أن نقنع ضحايا الحرب في فلسطين من فقدوا آبائهم وأبنائهم والمستشفيات المدمرة والمرضى، كيف نستطيع أن نقنعهم أن هذه العملية التي نقوم بها الآن تستطيع أن يعني ترجع لهم بعض الحقوق التي فقدوها نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الضفة الغربية وعلى كل فلسطين. شكرا. D'abord, il faut dire aux Palestiniens qui ne le savent pas que la Cour a reconnu l'État de Palestine. J'ai déjà développé, donc je ne reviens pas trop, mais je crois que les Palestiniens n'en sont pas assez au courant que la Cour pénale a reconnu l'État de Palestine, et c'est le seul endroit dans le monde où les Palestiniens sont vus comme citoyens à égalité des autres. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi comme juridiction. Ensuite, le droit se construit dans un rapport de force, et nous avons besoin, nous comme avocats, de deux choses, des dossiers de qualité, et Gaza sait les faire. Donc pour le moment, évidemment, ce n'est pas la priorité, mais on va voir également avec la Cour qu'est-ce qui est attendu cet après-midi, mais on met des méthodes de travail pour apporter non pas de l'émotion, non pas de la passion, mais d'amener des outils techniques dont les juges peuvent se servir. Voilà, donc ça c'est un travail, un volet technique. Ensuite, l'autre volet, il est de conviction. Et de ce point de vue-là, c'est à nous maintenant, je me rappelle que ce matin, on a été une liste de 300 avocats, de voir comment nous allons réussir à organiser ce groupe, à mettre des antennes dans tous les pays. Donc l'idée qui vient tout de suite, c'est qu'il y aura un site qui va être créé, qui permettra de centraliser toutes les informations, qui donnera les informations justes, qui donnera des actualisations, qui donnera des newsletters sur des documents d'excellente qualité que tous les avocats pourront saisir. Et ensuite, on va lancer des groupes dans chaque pays pour que chaque État, le groupe d'avocats puisse défendre des victimes, parce que vu le nombre, il faudra bien partager ce travail, et puis intervenir vis-à-vis de la Cour et vis-à-vis des capitales. Et l'un des problèmes, c'est que pour le moment, il y a beaucoup de discrédit sur la Cour pénale qui est entretenu par ceux qui ont peur de la Cour pénale, c'est-à-dire en gros le clan des États-Unis et d'Israël, qui passent leur temps à dire dans les journaux oui mais ça sert à rien, c'est ceci, c'est cela, et ça contamine l'esprit. Donc nous, on est là pour faire notre travail et dire au procureur qu'est-ce que vous avez fait ici, demander des comptes rendus, obtenir des rendez-vous, en tout cas veiller à ce que le procès avance. Et si on est juste quelques-uns, on n'y arrive pas. Si on a un grand nombre qui vient de tous les pays avec des gros relais en Palestine, qu'on protégera nos relais, on a tout à fait la capacité de peser et de pouvoir être entendu. Ce que je peux dire, c'est qu'au sein de la Cour, il n'y a pas d'hostilité pour la Palestine. Il ne faut pas que les Palestiniens aient cette idée. Au contraire, la Cour a été très accueillante pour la Palestine. Elle l'a tout de suite admise comme État et elle a tout de suite dit qu'il y avait une compétence sur l'ensemble des territoires. Donc la difficulté,
plus avec le procureur qu'il faut convaincre de la nécessité, de la question du financement, qui est réelle, j'insiste vraiment sur ce plan-là, mais globalement, on va jouer notre rôle qui va être d'être extrêmement vigilant pour que le dossier ne s'endorme pas. Voilà. Mais on ne peut pas laisser passer qu'il y ait un fait de génocide revendiqué, vu que c'est dans leurs propos, et que la juridiction ne se prononce pas. Le procureur, il a encore 7 ans de mandat qui sont à faire. Il ne pourra pas laisser traîner l'affaire pendant 7 ans. Donc il faut que ce dossier sorte, et je pense qu'il y a un autre dossier qui doit, parce que celui-là, il est trop gros, que tout le monde l'a vu, et que si vous ne jugez pas ça, après, c'est plus la peine. Voilà. Et la deuxième chose, ça sera Jérusalem, parce que le crime de Jérusalem, il n'est pas compliqué à faire. Jérusalem, la Cour a déjà dit qu'elle était compétente sur Jérusalem, donc l'annexion est pratiquement condamnée. Même le Conseil de sécurité a dit que Jérusalem, l'annexion était nulle. Les preuves, et il ne faut pas bien compliquer pour aller chercher les preuves, vu que ce sont c'est de papier tout évident, et ils le revendiquent tous, donc on a même les auteurs. Et après cet effort, moi je vais pousser au sein des groupes d'avocats pour qu'on entreprenne un démarche très fort sur Jérusalem, et que le dossier, mais pour d'autres dossiers, comme par exemple les attaques de 2014, je pense que ça a joué pour les Palestiniens comme des éléments, des étapes pour arriver à un résultat. Mais avec réalisme, je pense qu'on ne fera pas juger 2014. C'est comme cela, parce que c'est ancien, il faut faire une enquête sur des bombardements, c'est trop compliqué. Donc il faut choisir des dossiers que la Cour puisse digérer. Et je vais beaucoup me méfier également, on sera tous très vigilants, les avocats, sur la capacité de groupe à envahir la Cour de procédure, à la culpabiliser. Nous, on va lui dire, concentre-toi sur ce qui marche. Voilà. Donc, 1, génocide, 2, Jérusalem. Et on passera notre temps à informer, à donner une bonne information, vu qu'on n'a pas toujours ce contact, mais on va le garder. Et on a vu à quel point les réseaux d'information, ça marche. هذه رسالة لسكان أهل غزة ولأمهات الضحايا وللأهالي أن الآن معكم وإلى جانبكم عدد كبير من المحامين يتجاوز 300 محامي. هناك هيئات بأكملها أرادت أن تنضم إلى هيئة محامين في دول عدة أرادت أن تنضم إلى هذه الشكاية. فإلى جانبهم عدد كبير من المحامين، عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وأن هذه الوسيلة الوحيدة والباب الوحيد، أنا أتحدث في الجانب القضائي والقانوني الذي يمكن أن نلجأ إليه بهذا الشكل، طبعا في إطار محكمة الجناية الدولية. ثم هناك أبواب قضائية مهمة سيأتي الحديث عليها، وهو القضاء الوطني الأوروبي في الدول الأوروبية. لا ننسى بأن هناك عدد من ضباط الجيش وعدد من السياسيين في الاحتلال الإسرائيلي يتمتعون بازدواجية الجنسية، فبالتالي ستكون هناك قضايا كذلك في عدد من الدول الأوروبية. هذا موضوع ثالث مهم، وهو مسألة المرتزقة الذين ذهبوا للقتال مع الاحتلال الإسرائيلي وهم لا يحملون لا جنسية ولا لهم نفس الديانة ولا هم سابقة تجنيد على الإطلاق. هؤلاء في اتفاقية باريس يعدون مرتزقة، والقانون الجنائي لعدد الدول الأوروبية تعاقب على القتال غير النظامي. فبالتالي هذه ملفات كلها ستفتح وواجهات قضائية ستفتح بالموازاة مع محكمة الجنايات الدولية. فإذا هناك واجهات قضائية، نحن لا نكتفي فقط بالجنائية الدولية، ولكن لتخفيف العبء على السيد المدعي العام ومكتبه وعلى المحكمة الجنائية هناك إجراءات أخرى قضائية ستفتح في إطار الاختصاص الولائي الشامل وفي إطار الاختصاص الطبيعي. مواطنين فرنسيين يحملون الجنسية الفلسطينية، هم فلسطينيون وفرنسيون، فهم سيتوجهون كمواطنين فرنسيين إلى القضاء الفرنسي. ألمان سيتوجهون بقضائهم الطبيعي إلى قضائهم الطبيعي، ليس في إطار الاختصاص الولائي الشامل. الاختصاص الولائي الشامل هذه نقطة أخرى، واجهة أخرى، بمعنى أن هناك 4 واجهات قضائية ستكون: الجنائية الدولية، القضاء الطبيعي، الاختصاص الولائي الشامل، ثم ملف المرتزقة الذي سيفتح لوحده، وهذا ملف مهم جدا تجمع فيه المعطيات والتوثيقات اللازمة. بعد ذلك سيتم اللجوء إلى القضاء. هذه إجراءات قضائية، هذه لغتنا نحن كمحامين، وهو التوجه إلى القضاء. هذه اللغة التي نتقن. هناك منظمات لها تخصصات أخرى في إعداد التقارير والبيانات، وهذا مهم جدا لأننا نحن نستند إليه ونعتمد عليه كمحامين، فبالتالي فهذا يتم في إطار التكامل.
رسالة التي أود أن أقول هو أنهم يطمئنوا فإن لهم دفاع في الخارج، وأنهم ليسوا لوحدهم بل لهم أناس تدعم مظلمتهم وتدافع عن حقهم أمام القضاء الدولي، والذي لنا ثقة في أن هذه العدالة ستتحقق، ولولا لما جئنا هذا اليوم ولا جئنا من قبل إلى العدالة الدولية، لأن رأينا باسيس أمل فيها. شكرا. Merci à vous tous. François de Roche, je suis Justice et Droits sans frontières. Ma question s'adresse à monsieur Maître Gilles Devers. Alors, vous avez lancé un appel à tous les pays arabes pour pouvoir éventuellement financer pour pouvoir faire cette enquête. Comment voulez-vous que des États qui n'ont pas signé, qui n'ont pas ratifié pour le tribunal pénal international puissent participer ou donner à une organisation qui a pour but de faire fonctionner le tribunal pénal international? Je pense que ils ne voudront pas. Ça, c'est la première chose. Et puis autre chose, concernant, imaginons demain, on prospère, on gagne tous, quel est le moyen pour faire exécuter les décisions? Parce que Israël ne le reconnaît pas, beaucoup de pays ne le reconnaissent pas. Est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'on peut imaginer demain que les décisions qui sortiraient plus tard et qui condamneraient ces responsables d'exaction pourraient être exécutées sur le terrain? Alors, oui, je crois qu'il faut qu'on a 5 minutes pour finir la réunion. Maître, on a 5 minutes max. Voilà. Alors on va répondre en 3 minutes alors. Merci beaucoup. Voilà. Le premier point, les pays n'ont pas ratifié. Maintenant, on leur demande une chose, c'est de faire l'effort de financer l'enquête pour les Palestiniens. Il n'y a pas d'obstacle juridique. C'est uniquement politique. Donc dans le cas, il faut que chacun assume. Voilà. Mais la question, elle est posée pour le monde arabe. On demande un financement pour l'enquête. Enfin, c'est tout à fait clair. Et s'il y a besoin d'aider le reste à l'OCI, on ira, il n'y a aucun souci. Ensuite, la deuxième chose sur l'exécution, la CPI, elle émet des mandats d'arrêt. Et les mandats d'arrêt sont efficaces. Béchir ne pouvait plus bouger parce qu'il y avait un mandat d'arrêt et M. Poutine a renoncé à aller en Afrique du Sud parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Donc il y a une efficacité. Par ailleurs, ne focalise pas sur la CPI parce que si ça progresse sur la CPI, on peut faire d'autres choses dans des structures proches, notamment dans les juges nationaux. Donc c'est un cadrage. Voilà. Ensuite, je voudrais quand même pas clore cette matinée sans rajouter qu'il y a également une charge qui relève des États et pas de nous, qui est devant l'autre juridiction de la Haye, qui est la Cour internationale de justice, qui peut prendre des mesures urgentes de prévention en cas de génocide. Voilà. Donc ça, c'est une responsabilité des États. Maître Devers a raison. Hein. Il y a des pays, rappelez-vous l'Angleterre avec Pinochet à l'époque, il y a des justices qui ont la compétence universelle. Et donc quand on dit, comme vous le disiez, comment est-ce que les populations vont pouvoir bénéficier de tout ce travail? C'est qu'il y a des cascades qui vont s'organiser. Il y a la Cour pénale aujourd'hui, je pense que de poser cet acte est un acte public d'interpellation, pas seulement des opinions publiques, mais des gouvernements. Et quand on dit maintenant aussi les pays arabes devraient financer, mais il n'y a pas de raison que les pays qui ont souscrit à la Cour, les pays européens, occidentaux en particulier, n'apportent pas leur contribution pour donner et donner toute la clarification aux crimes qui sont commis. Donc je pense que ceci est une démarche qui a un sens sur le plan du droit et sur le plan de la légitimité que nous avons de poser ces actes, mais qui est aussi une interpellation politique vis-à-vis de nos États que eux-mêmes. C'est fini, à 14h, on va déposer la plainte au tribunal. Et écoute la parole des Palestiniens aujourd'hui et leur rendre justice. Ça prend toujours un certain temps. Il y a eu d'autres génocides, vous savez. Ça a pris un certain temps pour que les victimes soient indemnisées, soient reconnues. Voilà. Cela dit, la séance est levée, c'est ça? Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre présence, chers confrères, consorts et Madame Hamid, السيدات والصحفيات هذه الجلسة وشكرا.
Saïd from Naples. Maoun. Donc là, oui, on est motorisé. Donc là, on a participé à la conférence de presse que notre avocat, du coup, a fait avec plusieurs autres avocats. Hop. Et nous irons déposer la plainte à 14h à la CPI. Du coup, c'est 5 avocats, je pense, qui vont rentrer déposer la plainte. Donc voilà, la conférence de presse, elle était franchement super. J'espère que les Palestiniens ils vont l'avoir de traduite sur leurs écrans parce que c'était quelque chose. C'est des bons avocats qui défendent les Palestiniens. Jihen, are you here? You have a lawyer, it's a lawyer. He believes in the justice for Palestinians, and he said that the international court said that recognize the Palestinian state, and he will make something very good, I think. Usaid can tell you with me. Usaid, how was the lawyer? Oh, he's good. He's good. But Usaid... Huh? Nothing will change. No, but you must hope, okay? Because it's the first time that yes, we must hope. We must hope. We must hope. So, on va aller essayer de... On est des zombies, on a roulé toute la nuit. Donc on va aller essayer, déjà je vais aller embrasser mon avocat. Where is the lawyer? Non, Gilles Devers, de Another One. Je vais aller voir mon avocat, lui faire un bisou et ensuite on va aller, je pense, se poser un peu, on est KO et attendre la remise le dépôt de plainte et là-bas on va sortir les drapeaux et ça va être quelque chose, donc je referai un live tout à l'heure, ok? Allez. Jihen, أنا من مع أسعيد من نابلس. في أسعيد, my friend. Yes, okay, I know. Oh, Jihen, I have Usaid with me. Usaid from Naples. 5 years I don't see a Palestinian. I see him. Comment il va? He come to see me. Wallah, ya ma fille. Parce qu'il y a des gens qui descendent à Paris, vraiment. Non, on descend à la Cour pénale internationale. Hein? Yes, but we go to the court at 2. At 2, we go to the court. Okay? On est content de cette conférence. Jihen, I hope there is Al Jazeera. There is which? العربية الجزيرة الحدث. الجزيرة العربية الحدث شو؟ شو؟ جزيرة؟ الجزيرة العربية الحدث. Okay, you will see that in this channel, and I think they will put in Arab. They will translate, I think. Okay? Yalla, at 2, we go to the court. We come back again to the live, okay? So, Jihen, come to me. You will come to me in the court to make your complaint for your house destroyed. Okay? Yalla, bye, habibti. Mwah, mwah.